nous parler. Il veut te parler en particulier. Je suis persuadé que ce message est venu pour changer la nuit de ta vie à la lumière du midi. Jésus-Christ veut te parler. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Et chante avec elle. Jésus, Jésus. Nous sommes venus, papa, avec cette ferme assurance que tu es le souverain. Assez de nombre de présence dans ce lieu, papa. Et que chacun de nous parvienne à confesser que Jésus-Christ est ici. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons crier devant t'écouter. Car il n'y a rien qui s'appelle nos cœurs si ce n'est ta parole. Sachant que la foi vient de ce qu'on attend. Jésus.
Notre message de ce matin. Je demanderai tout simplement à toute l'église d'éviter de barrer l'accès à la caméra, d'éviter de laisser vraiment l'accès libre pour que les autres personnes qui ne peuvent pas faire le déplacement puissent au moins écouter la pensée de Dieu. Amen. Quand nous faisons le filmage, ce n'est pas pour nous qui sommes là, mais nous le faisons beaucoup plus pour les gens qui sont en dehors de ces 4 nuits. Ils peuvent être à Paris bien sûr, mais ils n'ont pas pu venir. Mais quand le message sera sur YouTube, ça permet, sur Facebook, ça permet à tout le monde d'écouter les messages de Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci encore ce matin d'être là dans la présence de Dieu. Et ça fait toujours plaisir lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, on a modernisé les choses de Dieu. Mais nous, quand on avait commencé 30 ans passés, et j'ai commencé à prêcher, ça fait aujourd'hui 30 ans. Et bien aimé, lorsque nous on a commencé à prêcher à 94, et très souvent, on était, bien aimé, on était animé par cet amour-là de venir dans la présence de Dieu, même s'il n'y a pas quitte. On se retrouvait dans la présence de Dieu avec nos responsables qui nous dirigeaient à l'époque, et le pasteur Albert, le pasteur José, le pasteur Camille. Bien aimé, on parlait de la parole de Dieu, et parfois le frère Albert, le pasteur Albert nous proposait de prier. Ce n'était même pas un jour de quitte, mais on passait plus de temps dans la maison de Dieu, on passait plus de temps dans la permanence. Et bien aimé, dans ma vie, j'ai passé 3 ans en dormant dans la permanence, en dormant à l'église, en dormant, bien aimé, là, dans la permanence. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas rater le culte matinal. Il y a eu plusieurs raisons. Il a fallu être là au culte matinal
Et bien aimé, cet amour-là nous anime. On ne peut pas avoir culte dès que moi je sois à la maison. Amen. On ne peut pas avoir culte dès que je sois à la maison. Même quand j'étais dans le maquis, on préparait les bacs, on préparait les examens d'État. Mais le jour du culte, j'ai quitté le maquis pour aller à l'église prier. Et après juste le culte, je ne passais pas chez nous et je rentrais directement dans le maquis. Et bien aimé, c'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça, bien aimé, cette même flamme nous anime, même 30 ans passés. Nous désirons la présence de Dieu. Nous avons cette soif de la présence de Dieu. Nous sommes toujours, bien aimés, empressés de venir dans la maison de Dieu. Nous avons toujours cette joie. Nous conservons toujours la bougie allumée lorsque nous venons dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Et bien aimé, dans la présence de Dieu, Dieu nous fait du bien. Dans la présence de Dieu, il nous arrache. Bien aimé, oh, dans le main de l'ennemi. Et ce matin, nous allons encore continuer avec notre message qui s'intitule « Vaincre les réclamations sataniques ». Bien aimé, nous sommes dans Paris pour Christ, 2e édition, là où nous sommes entrés de parler sur « Vaincre les réclamations sataniques ». Je vais survoler 5-10 minutes ce que j'avais enseigné hier. Hier, j'avais parlé à l'introduction pour dire vaincre, c'est-à-dire gagner, vaincre, c'est-à-dire remporter, vaincre, c'est-à-dire être couronné, et vaincre, c'est-à-dire triompher. Et réclamation, c'est l'action de revendiquer quelque chose. C'est l'action de riposter. C'est l'action, bien aimé, de se demander avec insistance. C'est ça la réclamation. On demande quelque chose, mais pas d'une manière simple. Mais on demande quelque chose avec beaucoup d'insistance. Et j'avais dit le mot Satan vient d'hébreu qui veut dire adversaire, qui veut dire ennemi, qui veut dire accusateur. Et Titan, j'avais dit à l'antenne, non, Titan vient du grec. Le mot diable, bien aimé dans le Seigneur du grec, veut tout simplement dire Titan. Titan, c'est-à-dire la personne qui détient une force surhumaine. La personne qui détient une force hors du commun. Et je vous ai dit que le diable est plus fort que l'homme, mais Dieu est plus fort pour nuancer. J'avais dit le diable est plus fort que l'homme animal et l'homme charnel. Mais Dieu est plus fort que le diable. Mais l'homme spirituel aussi est plus fort que le diable. Parce que dans 1 Jean 4,4, la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et que vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable est plus fort que l'homme, mais pas tous les hommes. Le diable est plus fort que l'homme animal et l'homme charnel. Mais l'homme spirituel est invaincu parce qu'il a Dieu, parce qu'il marche avec le Saint-Esprit. Et bien aimé, je vous ai dit encore, lorsque je parlais de la réclamation, et je vous ai dit c'est quoi les réclamations sataniques. Deuxième point, j'avais dit les réclamations sataniques. Nous sommes en train de parler sur vaincre ces réclamations-là sataniques qui pèsent sur chaque vie, qui pèsent sur chaque personne sur la terre. Et c'est quoi les réclamations sataniques? J'avais dit les réclamations sataniques, ce sont des attaques à répétition menées par le diable dans une vie, dans l'objectif de les désorienter, dans l'objectif de les détruire, dans l'objectif de les faire échouer, dans l'objectif de nous maintenir dans la prison des maladies, des blocages, des stérilités, des échecs, des pauvretés et des malédictions. Et Dieu a dit dans Apocalypse 12:12, réjouissez-vous, mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Apocalypse 12:12, allumé d'une très grande colère, mais il a très peu de temps. Dans Jean 10:10, on représente le diable comme celui qui est là pour voler. Il vole quoi? Il vole notre santé, il vole notre futur, il vole notre destinée, il vole notre gloire, il vole notre promotion,
ils volent notre stérilité, ils volent notre fertilité, ils volent nos mariages, ils volent beaucoup de choses. Il est là pour voler, égorger et détruire. La réclamation satanique, c'est quand le mal domine sur le bien. Et nous allons comprendre que l'apôtre Pierre était réclamé à plusieurs fois. Pas une seule fois. L'apôtre Pierre était réclamé à plusieurs fois. Nous sommes dans Luc 22, 31 à 32. Jésus interpelle Pierre. Il lui dit dans Luc 22, 31 à 32, Pierre, Simon, il a appelé Simon 2 fois. Il dit, Simon, le diable t'avait réclamé pour te cribler. Je vous ai dit cribler veut dire percer par de nombreux coups. Donc ça veut dire, Jésus a vu que le diable réclamait Pierre pour les cribler. Ça veut dire pour percer Pierre de nombreux coups dans le corps. C'est-à-dire percer de nombreux coups dans un langage simple veut tout simplement dire les détruire. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Froment, ça dit les grains de blé. Pour vraiment te détruire, vous savez comment on fait les grains de blé? Donc ça dit c'est de détruire, c'est de te neutraliser, c'est de t'anéantir. Mais moi j'ai prié pour toi. C'est-à-dire Jésus avait intervenu pour Pierre quand il a remarqué cela. Et il dit à Pierre, quand toi tu seras converti, affermis tes frères. Quand toi tu seras converti, prépare tes frères, forme tes frères, amène tes frères à l'état de la maturité pour qu'ils soient intouchables devant des forces maléfiques. Et on a vu dans Jean 21, Jésus était décédé. Après 3 jours, il était revenu à la vie pour que la prophétie s'accomplisse. Et lors de son ascension, la Bible dit, Pierre était retourné encore à la pêche. Nous sommes dans Jean 21. C'est-à-dire même les esprits de sang les réclamaient. Jésus l'a pris de là. Jésus l'a établi. Gardien de son troupeau. Il avait remis les clés du royaume des cieux à Pierre. C'est-à-dire signe du pouvoir, de la puissance et de la domination sur le monde des ténèbres. Cela a été confié à Pierre. Mais bien aimé, quand Jésus était retourné au ciel, la Bible dit dans Jean 21, Pierre était réclamé par les esprits des eaux. Il était revenu encore. Il était retourné encore à la pêche qu'il avait laissée. Bien aimé, lorsque les diables nous réclament, nous avons tendance à revenir sur un péché qu'on avait enterré. Nous avons tendance à revenir sur un mal qu'on avait arrêté. On a tendance à revenir sur quelque chose qui nuit à Dieu, qui fait du mal à Dieu, qu'on avait abandonné lors de notre délivrance. Mais lorsque les diables nous réclament, on a cette tendance de retourner vers la chose. Et Pierre était retourné à la pêche, réclamé par les esprits des eaux. Et quand Jésus a dit que Pierre continue à courir des dangers, Jésus est venu au bord du lac de Tibériade, là où il avait rencontré Pierre. Et Jésus n'était pas content. Et il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, oui Seigneur, je t'aime. Et Christ lui a dit, si tu m'aimes, tu ne peux pas être ici à la pêche. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Et Jésus a repris pour la deuxième fois. Simon Pierre, fils de Jonas, même dit, Pierre a répondu, mais Seigneur, je t'aime. Jésus a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Jusqu'à 3 fois, Jésus essaye de questionner Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, oh Seigneur, mais tu connais toutes les choses. Tu sais que je t'aime. Christ a dit, mais paie mes brebis. Alléluia. Paie mes brebis. Bien-aimé, nous sommes là pour vaincre les réclamations sataniques. Et vaincre les réclamations sataniques, c'est lorsque, bien-aimés, nous arrivons. Donc, vaincre les réclamations sataniques consiste aussi à se triompher sur le système établi par les forces maléfiques afin de maintenir son peuple sous la malédiction. Amen. Vaincre les forces maléfiques, c'est triompher sur le système établi par des forces maléfiques afin de maintenir son peuple sous la malédiction. Lorsque le diable nous réclame, c'est pour nous maintenir sous une malédiction. Nous voyons cet homme dans Matthieu 17 qui était lunatique, un enfant lunatique qui avait des changements brutaux de l'humain. Oh, parfois ça le prenait cet esprit
Saint-Esprit, ça les jetait dans les feux, ça les jetait dans l'eau. Et quand son père a vu Jésus, il dit à Christ, est-ce que tu peux délivrer mon fils parce qu'il est lunatique? Et Jésus a ordonné à cet esprit qui réclamait cet enfant, qui maintenait cet enfant sous son emprisonnement, sous la malédiction. Et Jésus avait demandé à cet esprit de sortir. Et cet homme s'est échappé de ce système qui le maintenait dans la malédiction. Et bien aimé, cet enfant avait réussi la délivrance. Parce que lorsque nous parlons de la malédiction, j'aime les termes hébreux. Et j'aime les termes hébreux utilisés pour parler de la malédiction qui est là, qui veut tout simplement dire appeler le malheur sur quelqu'un, prononcer le malheur sur quelqu'un. La malédiction en hébreu, c'est-à-dire souhaiter le malheur sur quelqu'un. Lorsqu'un homme est sous la malédiction, selon les termes hébreux, c'est-à-dire cet homme-là, on a appelé la malédiction, on a appelé le malheur sur lui. Le malheur guidera sa vie, conduira sa vie, le malheur restera dans sa vie, et bien aimé, cet homme ne peut rien faire. Alléluia. Vaincre les réclamations sataniques consiste à s'échapper du plan machiavélique qui vise à détruire ta destinée. Je vous ai dit, quand le diable nous combat, il combat notre futur, il combat notre destinée. Raison pour laquelle David pouvait dire, Seigneur, mes destinées sont dans ta main. Parce que les destinées sont plusieurs. Il y a les destinées de ton foyer, la destinée de ta famille, la destinée de tes enfants, la destinée de ta vie. Et David a dit mes destinées. Puis Psaume chapitre 31, le verset 16. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Parce qu'il avait compris. Et bien aimé, j'avais parlé sur les réalités du monde spirituel. Parce qu'il s'agit de vaincre les réclamations sataniques. C'est des choses qui ne sont pas physiques, c'est des choses qui ne sont pas humaines, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus spirituelles. Et dans les troisième grand prières, j'avais commencé à parler sur les réalités du monde spirituel. Je vous ai dit, il y a trois mondes. On a tendance à prêcher sur les deux mondes. Maintenant, il y a trois mondes. Il y a le premier monde qui est le monde de Dieu. Le monde de Dieu, c'est un monde spirituel. Le deuxième monde, c'est le monde satanique. Le monde satanique, c'est aussi un monde spirituel. Et le troisième monde, c'est le monde physique. Le monde physique, c'est le monde de l'homme. Là où l'homme vit, là où Dieu a placé l'homme. Donc, dans le schéma de la Bible, dans le schéma de la pensée de Dieu, il existe ces trois mondes. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde satanique et il y a le monde physique. Et bien aimé, dans le monde physique, il y a l'homme qui vit. Dans le monde satanique, il y a le diable et ses démons qui habitent là. Dans le monde de Dieu, qui est aussi un monde spirituel, il y a Dieu et son armée. Amen. Il y a Dieu et son armée. Dieu et son armée. Donc Dieu n'est pas seul. Dieu a son armée dans le ciel, composée, entre autres, des anges, composée, entre autres, des 24 veillards, composée, entre autres, des 4 êtres vivants, composés, entre autres, des séraphins, des chérubins. Et bien aimé, dans l'armée des cieux, il y a vraiment toute une équipe qui habite dans les cieux. Et je vous ai dit hier, les démons sont plus nombreux que les hommes. Mais les anges, l'armée de Dieu, l'armée des cieux, ceux qui composent l'armée de Dieu sont plus nombreux que les démons. Amen. Parce que l'armée des cieux est composée de myriades et de myriades et de myriades. C'est-à-dire des nombres qu'on ne peut même pas compter, qu'on ne peut même pas estimer. Mais la population humaine aujourd'hui arrive à 8 milliards. Mais des démons sont plus nombreux que 8 milliards. Des démons peuvent aller à 3-4 fois la population mondiale. Mais des anges sont plus nombreux encore que les démons. Bien aimé, vous voyez, le monde spirituel, c'est un monde organisé. Et le monde de Dieu et le monde satanique s'affrontent dans le monde physique. S'affrontent dans le monde physique. Et parfois, ceux qui habitent dans le monde de Dieu viennent dans le monde satanique pour chercher à délivrer ce que le diable emprisonne dans ce monde-là. Et quand l'ange Gabriel était retenu, nous voyons Michel avait quitté le monde de Dieu. Il est descendu dans le deuxième monde, le monde satanique, pour combattre le roi de Java, pour
pour combattre le roi de Perse, afin de libérer Daniel qui était retenu. Et quand Daniel était libéré, et c'est là où, plutôt Gabriel était libéré, c'est là où il était venu dans le monde physique, rencontrer maintenant Daniel. Daniel, quand tu avais prié, Dieu t'avait répondu, mais je venais pour t'annoncer la nouvelle, mais j'étais retenu. Il était retenu où? Dans le monde satanique, par le diable. L'ange Gabriel était retenu là-bas. Et quand tu as constaté que l'ange était retenu dans le monde satanique pendant 21 jours, amen. Pendant 21 jours, Gabriel était resté là. Et Michael était venu dans ce monde-là. Il a combattu. Il a combattu. Il a combattu. Et il a libéré l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel est venu maintenant avec la réponse de Daniel. Amen. Et bien hier, j'avais commencé à parler sur les 4 points, sur les clés pour vaincre les réclamations sataniques. Bien, mais lorsque nous parlons sur vaincre les réclamations sataniques, c'est-à-dire, vous n'oubliez pas que les réclamations sataniques sont les attaques à répétition menées par le diable dans une vie, dans l'objectif de nous désorienter de Dieu, dans l'objectif de nous détruire, de nous faire échouer, dans l'objectif de nous maintenir dans la prison de maladies, de blocages, de stérilité, de célibat, de pauvreté, de la malédiction. Alléluia. Comment on peut maintenant vaincre les réclamations sataniques qui pèsent sur chaque personne? Même si tu n'as rien fait à l'ennemi, il va te réclamer. Pierre avait fait quoi? Rien du tout. Mais l'ennemi, l'avait réclamé. Je vous ai dit, après même la mort de Moïse, le diable réclamait le corps de Moïse. Dans Jude chapitre 9, dans Jude chapitre 1, le verset 9, le diable réclamait le corps de Moïse. Il voulait réclamer le corps de Moïse. Il disputait, il contestait pour prendre le corps de Moïse. Et heureusement, l'archange Michel était venu. Quand l'archange Michel est venu, il a combattu contre le diable. Et il a réussi, il a récupéré le corps de Moïse que le diable réclamait. Même après le décès de Moïse, le diable réclamait son corps. Bien aimé, le diable va toujours nous réclamer. Et nous devons vaincre les réclamations sataniques. Voici les clés. J'avais prévu 10 clés. Hier, j'avais parlé de 3. Voici les 10 clés pour vaincre les réclamations sataniques. Hier, je vous ai dit pour vaincre les réclamations sataniques, la première des clés, c'est être véritablement né de nouveau. Être véritablement né de nouveau. C'est la première clé. Deuxième clé pour vaincre les réclamations sataniques, j'avais dit ça hier. J'avais dit pour vaincre les réclamations sataniques, deuxième clé, il faut détruire l'autel maléfique où ton nom a été cité. Bien aimé, tant que l'autel n'est pas détruit, tant que l'autel existe encore, bien aimé dans le Seigneur, quelque part où ton nom a été invoqué, bien aimé, tu ne verras pas le bonheur. Tu peux venir à l'église, tu peux prier, tant que tu n'arrives pas à détruire l'autel, bien aimé, qui existe. L'autel dit l'autel altaria, qui veut dire lieu élevé. Et dans la Bible, souvent, dans l'ancien temps, on parlait de haut lieu. Et bien aimé, pour détruire les autels maléfiques, là où ton nom était cité à mal, pour vivre les malheurs, bien aimé, et souvent, quand l'autel est érigé, et on a prononcé des paroles négatives contre toi, ça prend toute une génération. Tu peux partir, tes enfants, bien aimés dans le Seigneur, vont subir ça. Pourquoi? Parce que l'autel continue à exister. Ta lignée sera menacée. Et l'homme qui a de la conscience, l'homme illuminé, l'homme qui a les yeux de l'esprit, le travail que nous devons faire, c'est de détruire l'autel maléfique, comme dit Exode chapitre 34, le verset 13. Nous devons renverser l'autel. Et tant que l'autel n'est pas renversé, je vais vous expliquer. L'autel, c'est un lieu de rencontre. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre le divin et le naturel. C'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. C'est un lieu de rencontre entre l'homme et la divinité. Et bien aimé, et lorsque l'autel est dressé, nous voyons, on présente l'offrande et il y a des paroles qui vont sortir après pour former par la suite une alliance. Et tant que le diable, avant d'attaquer l'homme, il utilise déjà l'autel.
il utilise l'autel, il fait son offrande, il jette des choses qu'il faut jeter, des colas, il jette des choses et il commence à parler devant l'autel. Bien aimé, l'autel existe. Dans chaque famille, il y a des autels. Et pour même délivrer ta famille, il faut détruire les autels ancestraux et pour libérer ta lignée, libérer ta famille. Et détruire les autels, bien aimé dans le Seigneur, de la famille, même de ton père, parce que tu es lié à lui par le sang. Et détruire les autels maléfiques où vos noms étaient cités à mal. Et bien aimé, c'est la deuxième clé. Troisième clé, il faut maintenant, la Bible dit, je vous ai donné, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut commencer par annuler toutes les réclamations sataniques qui pèsent sur toi. Oh, tu peux détruire l'autel, mais il faut faire maintenant. Vous savez, lorsque nous cassons les murs, après des miettes, des morceaux, des briques tomberont sur le tapis. Le mur est cassé, mais les morceaux de briques resteront sur le tapis. Ça fera sale. Bien aimé, et après avoir détruit l'autel, il faut maintenant annuler. Et faire le balayage, le toilettage, nettoyer, c'est-à-dire annuler, troisième clé. Toutes les malédictions, les réclamations sataniques qui pèsent sur toi. Et lorsque tu fais ça, nous avançons aujourd'hui. Quatrième clé pour vaincre les réclamations sataniques. Quatrième clé, c'est faire des prières d'autorité. Des prières d'autorité, quatrième clé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne luttons pas contre des esprits qui sont faibles. Nous ne luttons pas contre un adversaire qui est paralysé. Nous luttons contre un adversaire qui a la force, contre un adversaire qui détient une puissance, contre un adversaire, oh, bien-aimé, qui est vigoureux et qui agit. On ne peut pas se présenter devant lui avec des prières faibles. On ne peut pas se présenter devant lui avec des prières. Oh, bien-aimé, des prières là, toi-même tu fais, tu n'es pas encore si. Toi-même tu sais, mais tu fais, mais, bien-aimé, tu fais, mais ce n'est pas vraiment des prières fortes. Et quatrième clé pour vaincre les réclamations sataniques, bien-aimé, il faut engager des prières d'autorité. Je parle des prières d'autorité. Les prières d'autorité, par définition, c'est des prières de combat. Amen. On peut dire prière de combat ou prière d'autorité. Bien-aimé, sans suivre cette voie, de se lancer dans des prières d'autorité, de se lancer dans des prières de combat. Les prières de combat consistent à menacer l'adversaire. Les prières de combat consistent à s'imposer devant l'adversaire. Les prières de combat consistent à maintenir l'adversaire au sol. Les prières de combat, bien aimé, c'est les prières de menace. Donc nous menaçons l'adversaire. Nous cherchons à coincer l'adversaire. Les prières de combat, les prières d'autorité, c'est-à-dire c'est des prières intenses, c'est des fortes prières. Et bien aimé, si tu peux avoir la possibilité d'accompagner ça avec un jeune, oh, bien aimé, ce n'est pas mauvais, c'est aussi bien. Bien aimé, pour vaincre les réclamations sataniques, nous devons nous lever, bien aimé, pour s'engager, pour faire des prières de combat, pour faire des prières d'autorité. Oh, ne faut pas croiser les bras quand ta maison se brûle. Ne faut pas croiser les bras quand ta vie, bien aimé, est en péril. Ne faut pas croiser les bras. Ne faut pas caresser le diable dans le sens du poil quand les choses ne marchent pas dans ta vie, quand les blocages, quand la maladie, bien aimé, séduit ta famille, secoue ta vie. Oh, secoue tes enfants. Bien aimé, ne reste pas les bras croisés. Lève-toi au milieu de la nuit. Lève-toi comme un vaillant soldat de Dieu. Bien aimé, fais des prières d'autorité. Fais des prières de combat. Fais des prières intenses. Menace l'ennemi. Menace l'adversaire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est des prières que nous sommes appelés, oh, bien aimé, à faire. Lorsque nous montrons à l'adversaire que nous sommes faibles, il va dominer sur nous. Mais lorsque nous faisons des prières de combat, nous montrons notre suprématie, nous montrons notre puissance sur les esprits maléfiques. Bien aimé, on ne parle pas aux esprits maléfiques comme si on les supplie. Jésus n'avait jamais supplié les esprits maléfiques, mais Jésus avait fait des prières d'autorité. Amen. Marc chapitre 1, je vais lire ça. Marc chapitre 1,
je lis vraiment le verset 21 jusqu'au verset 27. Marc 1, 21 à 27. La Bible dit quoi? Marc 1, 21 à 27. La Bible dit, ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme des scribes. Nous voyons autorité. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impie qui s'écria, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menaça. C'est ça les prières d'autorité, les prières de combat, consistent à menacer l'adversaire. La Bible dit, Jésus les menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion. Voilà. L'esprit est sorti, comme dit la Bible, dans une convulsion. Amen. 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 L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion. Et en poussant un grand cri, tous furent saisis de stupéfaits, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine avec autorité, il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Donc Jésus a menacé cet esprit. Il a parlé à cet esprit. La Bible dit avec autorité. Et les gens étaient stupéfaits de constater que comment il peut parler aux esprits avec autorité et les esprits lui obéissent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire pour vaincre les réclamations sataniques, nous devons le menacer. Nous devons faire des prières d'autorité, des prières de combat. Oh, on ne joue pas dans les combats spirituels. Parce qu'on peut aller regarder un match de football et que le score à la fin, c'est 0 but partout, c'est 1 but partout. Mais dans les combats spirituels, les 0 but partout n'existent pas. Les 1 but partout n'existent pas. Dans les combats spirituels, oh, il y a toujours eu un vainqueur et un vaincu. C'est-à-dire, si tu ne calcules pas bien, tu ne cibles pas bien l'adversaire, bien aimé, tu risques de perdre la bataille. Oh, des prières d'autorité, des prières de combat. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la 4e clé pour vaincre les forces, les réclamations sataniques. Bien aimé, oh, quitte les prières faibles, quitte les prières, oh, de 2 minutes. Prends le temps de prier. Prends le temps lorsque les choses ne vont pas bien dans ta vie. Lorsque tu constates que les portes se ferment dans ta vie, l'une après l'autre, bien-aimé, ne recule pas. Bien-aimé, ne s'assois pas. Oh, lève-toi. Commence à attaquer. Commence, bien-aimé, à faire des prières de combat. Je me lève parfois des heures. Je m'engage à ces prières. Oh, bien aimé, parfois pour des situations qui ne me concernent pas, mais lorsque je vois mes proches, ma famille, les gens sont en danger et que je veux voler à leur secours, je me lève à des heures, je m'engage dans des prières de combat, je peux aller jusqu'à 5 heures. Bien aimé, je prie, je menace, je déclare, je m'oppose. Oh, bien aimé, je chasse, je combats, je fragilise, je neutralise, je paralyse. Et bien aimé, lorsque tu n'arrives pas à faire des prières de combat, des prières d'autorité, bien aimé, tu ne vaincras jamais les forces, les réclamations sataniques. Alléluia. Bien aimé, nous luttons avec des esprits qui sont forts. Nous luttons avec des esprits qui sont nombreux. Nous luttons avec des esprits qui développent nuit et jour des stratégies pour nous atteindre. Oh, nous devons faire des prières d'autorité. Amen. Ça, c'est la 4e chose. 4e clé. 5e clé. Pour vaincre les réclamations sataniques, nous devons bâtir l'autel de Dieu dans notre vie. Bâtir l'autel de Dieu. Parce que s'il s'agit de détruire l'autel, pour vaincre
vaincre les réclamations sataniques et d'annuler. Troisième chose. Et quatrième chose, d'engager des prières d'autorité. Mais pour quelle fin? Et à la fin, il faut maintenant bâtir l'autel de Dieu dans ta vie. Amen. L'autel, c'est le point de contact. C'est le lien de rencontre entre l'homme et Dieu. Bien aimé, chaque personne doit avoir cet esprit-là de bâtir les autels pour Dieu. Alléluia. L'autel bâti pour Dieu reste de génération en génération. Tu peux mourir aujourd'hui, mais du fait que tu avais bâti un autel pour Dieu, cet autel-là protégera ta progéniture. Cet autel-là protégera, bien-aimé dans le Seigneur, ta descendance, tes enfants qui naîtront même 20 ans après ton décès, 50 ans après ton décès. Bien aimé, nous devons bâtir l'autel de Dieu dans notre vie. Lisons, nous allons lire beaucoup de versets parce que c'est un sujet parfois difficile à comprendre. Bâtir l'autel de Dieu. Je prends d'abord Genèse, chapitre... Je commence à Genèse, chapitre 8, le verset 20. Genèse chapitre 8, le verset 20. Ici, nous allons voir le patriarche Abraham. Genèse chapitre 8, le verset 20. La Bible dit, Noé, le patriarche Noé, Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il y prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme. Amen. Bien aimé, Noé, après la sortie de l'arche, après 150 jours dans l'arche, il y a eu la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Noé était resté dans l'arche pendant 150 jours. Parce qu'après 40 jours, la pluie était arrêtée, mais il y a eu les eaux sur la face de la terre. Il ne pouvait pas sortir. Raison pour laquelle de temps en temps, il relâchait le corbeau, il relâchait la colombe pour aller voir s'il y a encore de l'eau sur la terre. Et il était coincé dans le bateau pendant 150 jours. Et quand la terre était devenue sec, il était sorti et en sortant de l'arche, la première des choses, Dieu vient de détruire ce monde et nous commençons une nouvelle monde avec ces 8 personnes, Noé, sa femme, les 3 enfants de sa femme, et leurs enfants, et ses 3 enfants et ses 3 belles filles. Et il commence un monde avec 8 personnes. Et tout de suite, Noé a bâti un autel à l'Éternel. Bien aimé, lorsque nous parlons de l'autel, je vous ai dit, nous voyons les sacrifices, c'est-à-dire l'offrande. Et après l'offrande, il y a des paroles qui seront prononcées sur l'autel. Amen. Bien aimé, nous vivons, mais nous ignorons des lois spirituelles. Bien aimé, des lois spirituelles existent dans le monde et des lois naturelles aussi existent dans le monde. Amen. Et si tu ne comprends pas les lois naturelles, ni des lois spirituelles, tu vivras, mais bien aimé, tu vas rater beaucoup de choses de la part du Seigneur. Amen. J'arrive à une église, essaie d'acheter. Je dis à ma machine, il faut que mon argent participe dans le paiement de cette salle. Et bien aimé, j'arrive à Kassavou, je contribue pour l'achat de la parcelle. J'arrive, j'étais avec le prophète Joël, Francis, et j'arrive, on était avec lui dans son bureau. J'attends, il construit les pupitres là de l'église. Il avait besoin de 12 000 dollars. J'ai saisi l'opportunité, j'ai dit, là où ce pupitre sera construit à l'unité d'Isémérie, il faut que mon argent soit là. Je prends l'enveloppe, je viens, je dépose à l'église. Amen. Bien aimé, c'est-à-dire on vient, parfois on cherche des orphelins, on part les trouver, on amène les choses. Bien aimé, des lois spirituelles, des lois naturelles existent. L'homme qui ne bâtit pas des hôtels, bien aimé de Dieu pour sa vie, ta vie ne sera pas sécurisée, ta vie ne sera pas protégée. Les gens comme nous, les malheurs peuvent arriver, les malheurs peuvent être là à la porte. Mais bien aimé dans le Seigneur, au nom de tout ce que nous faisons, spirituellement pour Dieu, bien aimé, cela est enregistré dans le livre des annales, autrement dit livre des souvenirs. Dieu
se souviendra de nous et Dieu nous fera toujours grâce. Alléluia. Bien-aimé, Noé avait bâti l'autel pour Dieu. Et la même chose, Abraham aussi avait fait ça dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, Noé a fait ça. Un peu plus tard, nous sommes dans Genèse chapitre 12, le verset 7. Nous voyons Genèse 12, 7. L'Éternel apparaît à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Bien-aimé, c'est-à-dire à chaque fois nous voyons des partillages. Oh, il bâtissait les hôtels pour Dieu. Bien-aimé, nous aujourd'hui, nous ne bâtissons pas les hôtels pour Dieu. Raison pour laquelle notre vie est exposée. Oh, notre vie n'est pas protégée. Là où il y a l'autel et que Dieu sonne une parole. Oh, tu présentes l'offrande à Dieu. Tu bâtis l'autel de Dieu dans ta vie. Tu amènes ton offrande à Dieu. Salomon avait présenté 1000 holocaustes. Lorsqu'il avait bâti l'autel, il présente 1000 holocaustes à Dieu. Dieu est descendu. Des paroles étaient sorties. Des paroles que Dieu scelle. Lorsque nous bâtissons les hôtels dans notre vie, Dieu ne viole pas cela. Il protège cela. Alléluia. L'autel peut être oral, l'autel peut être écrit, l'autel peut être physique, l'autel peut être collectif, l'autel peut être individuel. Je peux bâtir l'autel de Dieu pour ma famille. Amen. Bâtir l'autel de Dieu pour ma famille. L'autel, je ne dis pas de fabriquer une autel. Ça peut être oral, physique, individuel, collectif. Ce n'est pas, tu viens, tu construis un hôtel. Non, non, non. Comment ça se fait pour bâtir un hôtel? Je peux contracter, je peux arrêter une offrande, un sacrifice pour faire à Dieu afin de bâtir son hôtel. De bâtir mon hôtel entre moi et Dieu. Je viens par exemple, je viens avec l'offrande, je donne les pianos à l'église. Je dis à Dieu dans ma prière, Seigneur, je t'ai bâti l'autel, tu mets ce sacrifice pour Dieu. Je te donne cette offrande. Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de toute ma génération, même quand je serai mort. Amen. Le mari de Pénina le faisait. Il faisait cela pour Pénina, il faisait des sacrifices, il bâtissait l'autel, et bien aimé pour Pénina et pour les enfants de Pénina. Mais pendant que, bien aimé, pour les enfants de Anne, pendant que Anne n'avait pas les enfants, et bien aimé, ce qu'il faisait, et un jour, Dieu avait donné à Anne 6 enfants. Oh, bien aimé, bâtissez les autels pour Dieu, et en bâtissant les autels pour Dieu, des paroles qui seront sorties, et Dieu va enregistrer cela. Bien-aimé, la main de Dieu sera toujours sur toi et Dieu te protégera. Bien-aimé, ne croise pas les bras quand on parle de payer la salle. Ne croise pas les bras quand on parle de la mission. Ne croise pas les bras quand on parle de l'évangélisation. Bien-aimé, il faut bâtir toujours les autels pour Dieu, faire des sacrifices pour Dieu. Et c'est là, c'est des autels que tu bâtis. Et au jour du malheur, oh, le Dieu du ciel, le Dieu créateur te protégera. Le Dieu créateur volera à ton secours. Alléluia. Alléluia. Oh, 6e chose. Bien-aimé, 6e chose, pour vaincre les réclamations sataniques, on a besoin du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le domaine spirituel, l'arme qu'on a le plus besoin, c'est le sang de Jésus. Parce que c'est ce sang qui avait résolu le problème de la spiritualité, le problème de la foi dans le monde. Alléluia. On peut tout faire, mais bien aimé, on a besoin du sang de Jésus. Ce n'est pas pour en vain. Lorsque l'ange de la mort descendait pour frapper en Égypte, là où il voyait le sang, sur les lettons de leur porte, la Bible dit, oh, il passait outre, en hébreu pécha, oh, qui veut dire passer outre. Et l'ange, lorsqu'il voyait la mort, lorsqu'il voyait le sang sur les lettons, oh, en Égypte, oh, l'ange de Dieu faisait pécha, il passait outre, il allait ailleurs, parce que là où il y a le sang, il y a la protection, là où il y a le sang, il y a la sécurité, là où il y a le sang, il
y a la vie. Le sang donne la vie. Oh, là où il y a le sang, il y a, bien aimé, la présence de Dieu qui rôde, qui règne. Et là où il y a le sang, le diable n'approchera pas, la mort n'approchera pas, parce qu'il y a le sang. Bien aimé, sixième clé pour vaincre les réclamations sataniques. Bien aimé, oh, nous allons faire appel au sang de Jésus. Le sang, oh, sans péché, le sang, oh, bien aimé de Dieu, le sang qui avait coulé sur la croix du calvaire 7 fois. Parce que sur la croix, il y a eu, bien aimé, 7 fois l'aspersion du sang de Jésus. Le sang de Jésus a été coulé, bien aimé, pendant 3 heures du temps. Oh, 7 fois, de la 6e heure à la 9e heure. À l'heure actuelle, ça dit de 12 heures à 15 heures. Le sang de Jésus ne faisait que couler 7 fois. Oh, pour restaurer totalement l'homme. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre, oh, bien aimé, de la perfection et du repos. Bien aimé dans le Seigneur, on a besoin d'invoquer le sang de Jésus, d'appeler le sang de Jésus, d'asperger le sang de Jésus dans ta famille, dans ta vie. Oh, le sang de Jésus te rendra intouchable. Le sang de Jésus détruira toutes les réclamations sataniques, toutes les malédictions démoniaques qui pèsent sur nous. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La prostituée Rahab, la famille qui la tâche, oh, sur la fenêtre de sa maison, un étoffe cramoisi. Oh, bien aimé, le fil cramoisi. Et lorsque, oh, sa ville était tombée, bien aimé, les Israélites voyaient tout simplement, oh, un tissu cramoisi sur la fenêtre. Et Rahab et toute sa famille étaient épargnés de la mort. Le sang nous épargne de la mort. Le sang nous épargne des malédictions. Le sang nous épargne des réclamations sataniques. C'est lui qui se couvre tous les matins par le sang de Jésus. C'est lui qui se couvre chaque minute par le sang de Jésus. C'est lui qui se couvre chaque nuit par le sang de Jésus. Sa vie devient intouchable. Sa vie devient compliquée. Bien aimé, j'étais en prière, je prépare ce programme. Oh, je vois une apparition. On me promettait le mal. On me promettait beaucoup de choses. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai tenu tête à cet esprit. Je lui ai dit clairement, j'ai parlé. Je lui ai dit, tu ne me feras rien. Tu ne peux rien me faire. Oh, toi, tu ne me toucheras même pas. Tu ne me feras rien. Et bien aimé, je parlais vraiment. Et bien aimé, c'était une vision. Alléluia. Un esprit me parlait. Un esprit me menaçait. Cette semaine, ça doit être, c'était cette semaine ou la semaine dernière. Et bien aimé, pendant que moi j'étais en prière, je préparais par une poutrice deuxième édition. Et j'ai vu une apparition. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, lorsque le sang de Jésus nous protège, bien aimé, nous devenons dangereux, nous devenons intouchables. Un enfant de Dieu ne peut pas être paniqué, ne peut pas avoir peur de l'ennemi. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce qu'on a des atouts, on a des armes qui nous sécurisent. Alléluia. Oh, sixième chose. Sixième, hein? Septième chose. Bien aimé, pour vaincre les réclamations sataniques, bien aimé, nous devons lui résister, c'est-à-dire le diable. Nous devons lui résister. Nous devons résister à l'ennemi. Bien aimé, il faut résister. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser faire. Les gens se laissent faire. Les gens, oh, bien aimé, prennent la fuite. Raison pour laquelle ils sont battus par l'ennemi. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, résistez-lui. Nous devons lui résister. C'est lui qui résiste et le diable échoue. Lorsque nous résistons, le diable échoue. Il était venu attaquer Jésus dans le désert. Jésus, oh, a résisté. Et en résistant, bien aimé dans le Seigneur, oh, Jésus avait remporté la victoire. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, la résistance. Bien aimé, il faut résister. Résister, c'est-à-dire ne faut pas céder. Résister, c'est-à-dire ne faut pas être paniqué. Résister, c'est-à-dire ne faut pas prendre la fuite. Mais il faut résister. Amen. Bien aimé, il faut résister. Tu ne cèdes pas, tu résistes. Et tu verras ces esprits, bien aimés dans le Seigneur, partiront. Alléluia. Bien-aimés, tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Soyons tous concentrés, bien-aimés.
soyons vraiment concentrés. Bien maintenant nous debout. Il y a beaucoup de réclamations de maladies, beaucoup de réclamations de célibat, beaucoup de réclamations de la sévérité, de pauvreté, de chômage, bien aimé, de la malédiction qui pèse sur beaucoup de gens. Bien aimé, commence, bien aimé. Oh, invoque le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de te protéger. Demande au sang de Jésus de se sécuriser. Demande au sang de Jésus de te couvrir. Demande au sang de Jésus. Demande au sang de Jésus. Demande au sang de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang. Seigneur, j'invoque ton sang. Que ton sang protège tes enfants. Que ton sang sécurise tes enfants. Que ton sang couvre tes enfants le matin. Couvre tes enfants à midi. Couvre tes enfants le soir. Père éternel, j'invoque ton sang Jésus. J'invoque ton sang Jésus. Dans la vie de ton église. Dans la vie de ton église. Au nom puissant de Jésus. 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 Que ton sang couvre ma sœur. Que ton sang couvre mon frère. Que ton sang couvre. Que ton sang couvre. Chaque personne dans ce lieu. Chaque personne dans ce lieu. Chaque personne dans ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La couverture du sang. La couverture du sang. La couverture du sang. Dans la vie de ton peuple. Dans la vie de ton peuple. Dans la vie de tes enfants. Je invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre nos maisons. Couvre nos enfants. Couvre nos projets. Couvre nos business. Couvre nos projets. Couvre nos travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous sert de couverture. De couverture. De couverture. De couverture. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux ton sang, papa. Je veux ton sang, papa. J'ai besoin de ton sang. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton sang couvre mes enfants. Que ton sang couvre mon époux. Que ton sang couvre toute ma famille. Que ton sang couvre toute ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La nuit comme le jour. La nuit comme le jour. Que je sois intouchant. Que je sois intouchant. Devant mes anniversaires. Devant mes anniversaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. Oh, nous allons faire maintenant des prières de combat, des prières d'autorité, qui consistent à menacer l'adversaire, qui consistent à menacer l'ennemi. Oh, bien-aimé, qui cherche à te maintenir sous sa prison, sous sa malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à combattre, commence maintenant à neutraliser, commence maintenant à renverser, commence maintenant à paralyser, commence maintenant à détruire, commence maintenant à anéantir, commence maintenant à rendre nul, à rendre sans effet toutes les malédictions, toutes les réclamations sataniques qui pèsent sur toi, qui pèsent sur ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dieu des armées, je prends l'autorité, je prends l'autorité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, de faire tomber, de faire tomber, de faire tomber toutes les réclamations sataniques, toutes les réclamations sataniques qui pèsent sur moi, qui pèsent sur mes enfants, qui pèsent sur ma famille. Oh Dieu, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis tout cela, je détruis tout cela. Au nom puissant de Jésus, je radis, je rassemble tout plan maléfique, tout plan satanique, toute préparation diabolique pour attaquer ma vie, pour agresser ma vie, pour stopper mon progrès, pour stopper le progrès de ma famille. Au nom de Jésus, papa, je repousse l'ennemi, je repousse l'ennemi, loin de ma vie, loin de ma vie. Au nom de Jésus, je renverse toute force maléfique, je renverse toute force démoniaque, je renverse toute force d'opposition, je renverse les réclamations sataniques, les réclamations sataniques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, je brise, je brise, je paralyse, je paralyse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Oh, silence s'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Je vais commencer à prier et à déclarer des choses. Et après, bien-aimé, je vais oindre ceux qui vivent des situations, oh bien-aimé, à peu près comme on a enseigné. Oh, ceux qui constatent qu'il y a des forces, des réclamations sataniques qui pèsent sur leur vie. Après, bien-aimé, nous
passer. Je vais prier pour chacun. Oh, pour tous ces gens-là qui vivent des difficultés, qui vivent, bien aimé, des choses, des réclamations dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, dans sa famille. Et je vais prier pour vous. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, soyons concentrés. Soyons concentrés. Nous sommes dans la présence de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je recommande tes enfants qui sont venus au Dieu des armées, non pour m'écouter, mais pour t'écouter toi. Père éternel, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Et moi je vous donnerai du repos. Père éternel, j'anéantis, je détruis tout plan machiavélique, tout plan démoniaque, tout plan satanique dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Ceux qui sont sous les blocages, ceux qui sont sous la malédiction, ceux qui sont sous les réclamations sataniques, Dieu des armées, qu'ils soient maintenant délivrés, qu'ils soient maintenant délivrés, qu'ils soient maintenant délivrés, au nom de Jésus. Je les proclame libres, je les proclame libres, au nom puissant de Jésus, que toutes les réclamations sataniques qui pèsent sur tes enfants, qui pèsent sur tes enfants, je les annule, je les annule, je les annule, je les détruis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, peu importe la forme de prison, là où tes enfants se trouvent, là où tes enfants sont retenus, là où tes enfants, oh Dieu des armées se trouvent, Père éternel, je les déclare libres, je les déclare libres, je les déclare libres, je les déclare libres, au nom de Jésus. Que les choses changent dans leur vie, que les choses changent dans leur vie, que les choses changent dans leur vie, au nom de Jésus. Bien aimé, vous pouvez passer ceux qui ont besoin de mon aide et de mon accompagnement, vous pouvez passer un à un. Bien aimé, je vais prier. Au nom puissant de Jésus, manifeste ta gloire. Dieu des armées, je prie pour ta vie, Père éternel. Oh Dieu, pour briser les réclamations sataniques, les briser, les larmes à la vie qui fait je les détruis, je les menace au nom de Jésus. Qu'elles soient maintenant libérées, qu'elles soient maintenant libérées. Saint-Esprit, libère ta vie, au nom de Jésus. Je commence à paralyser, je commence à détruire, je commence à anéantir toutes les réclamations sataniques, toutes les réclamations démoniaques dans sa vie, au nom de Jésus. Que les choses passent, que les choses changent dans sa vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père éternel, je prie pour ton fils et mon Dieu, mon roi. Oh, je parle, Jésus, toutes les réclamations, c'est sur ton fils. Je le mets au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit touche-le, Saint-Esprit touche-le,
serviteurs aujourd'hui. Père éternel, j'en ai assez. Toutes les réclamations sataniques qui pèsent ce qui sont, qui pèsent ce qui sont dans la vie. Et je les déclare, vive le sang de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare la puissance de cette cité amable. Père éternel, je suscite les biens de l'agneau. Papa, tes prospère au nom de Jésus. Père, que toutes les portes s'ouvrent en lui. Je fais tomber le blocage. Je fais toutes les malédictions dans sa vie. Je fais de la délivrer. Je fais de la libérer. Seigneur Jésus, oh la vie. Alléluia. Bien-aimé, remercions le Seigneur. Remercions Jésus. Merci pour ces moments que nous venons de passer devant ton trône. Continue à se montrer Dieu dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que c'est bon. Amen. Ok, il nous reste 5 minutes pour partir. Bien-aimés, j'ai dit nous sommes là de 18h30 à 20h30 dans notre équipe de combat. Et nous sommes là jeudi de 18h30 à 20h30. Et nous sommes là samedi à la gare. Et nous sommes là samedi à la porte de Paris à 12h juste pour l'évangélisation, de 12h à 13h. Et ce samedi nous sommes là. Et les dimanches, nous sommes là de 9h à midi pour notre équipe d'adoration. Bien-aimés, aimons notre église. Aimons notre église. Soyons là dans tous les programmes de l'église. Si vous ratez un programme de jeudi, mais soyons là au moins tous les dimanches. Amen. Amen. Soyons là, bien-aimés. Contribuons tous pour le relèvement de cette église. Prions pour cette église. Prions pour les responsables. Participons tous aux activités de l'église, à tout ce qui concerne l'église. Dieu a besoin de vos soutiens. Dieu a besoin de votre participation. Dieu a besoin de vous dans son œuvre. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bien-aimé, sers Dieu avec persévérance. Amen. Amen. Sers Dieu avec persévérance. Alléluia. Bien-aimé, ça fait 30 ans aujourd'hui que je prêche la parole de Dieu. Ça fait 29 ans depuis que je suis consacré. Je suis reconnu au ministère. Bien-aimé, j'ai vu Dieu se manifester. On a servi Dieu au milieu des difficultés. On a servi Dieu au milieu, bien-aimé, des moqueries, au milieu de beaucoup de choses. Et la vie était difficile. Et le fait déjà d'être à Paris, c'est Dieu. Un jour, je pleurais, la vie était compliquée. Dieu m'a dit, Paul, arrête de pleurer, je vais t'emmener en Europe. Et bien aimé, c'est-à-dire, j'étais en Afrique, je savais que je viendrais. Non parce que je voulais, mais parce que Dieu m'avait aussi parlé. Amen. Amen. Un jour, j'ai prié. Imagine quelqu'un qui a fait 3 jours sans manger. Mais je me réveille le matin, je pars au culte matinal. J'étais tombé avant d'arriver à l'église. Vertige causé à la famille. Nous étions à Lagos, au Nigeria. Et bien aimé, j'ai fini le culte matinal, j'ai rentré à la maison, j'ai fermé la maison, j'ai pleuré, j'étais seul à la maison. La vie difficile. Aller pleurer aux toilettes, je l'ai fait. Pleurer seul dans la maison, je l'ai fait. Un jour, Dieu m'appelle, Dieu me dit, je vais t'amener en Europe. Bien aimé, c'est-à-dire notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Bien aimé, continuons à servir Dieu. Continuons à aimer Dieu. Continuons à s'attacher à Dieu. Maman Gina vous dira, j'ai une église qui fera 20 ans au Maroc l'année prochaine. Maman Gina vous dira comment je me tourmente, comment je peux organiser le 20e anniversaire de cette église en octobre 2025. Je m'apprête pour ça. Elle sait, je parle que de ça. Amen. 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 J'ai dit, 20 ans. 20 ans, une église que j'ai créée à l'étranger, que j'ai formée, que j'ai
j'ai bâti à l'étranger, l'année prochaine fera 20 ans. L'église pentecôtiste de Maranaïm, à Rabat, au Maroc. Et vous ne pouvez pas imaginer comment je suis déjà tourmenté parce qu'il faut que ça soit célébré. Avec maman Gina, on avait célébré le 15e anniversaire des ans passés d'une autre église. Et c'était merveilleux. Et demande à maman Gina, j'ai fait mes économies jusqu'à économiser 3 000 €. Je suis allé avec au Maroc pour faire le 15e anniversaire de l'église fête de la restauration Maroc. Ça m'a coûté 3 000 €. 500 billets de maman Gina, 500 mon billet. 600 € l'hôtel pendant 8 jours. L'hôtel Bourg-en-Bresse, dans le centre-ville de Rabat. Et les organisations de l'église. Et j'arrive, l'église avait une petite salle. J'ai mis des moyens. J'ai commencé à chercher une nouvelle salle. J'ai eu la salle dans 2 jours. Les invitations étaient déjà lancées pour faire des séminaires dans une salle. Mais dans 2 jours de séminaire, il faut délocaliser les gens parce que j'ai pris une grande salle. Là où l'église est maintenant. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous aimons Dieu, on investit pour Dieu. Bien-aimés, Dieu nous soutient, Dieu nous garde. Soutenons l'œuvre de Dieu, participons dans tout ce qui s'est fait. La récompense sera grande. La récompense sera grande. Amen. 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 Bien-aimés, quand Dieu te connaît, quand Dieu t'aime, ça donne la force. Alléluia. J'ai connu beaucoup de souffrances. Même j'arrive au Maroc. J'ai commencé l'église ne marchait pas, souffrance, comme vous ne pouvez pas imaginer. Le frère Costa était en Angola, à Luanda. Je lui ai dit ici, vraiment, ça ne marche pas. C'est difficile, je galère. Le frère Costa, on est grandi ensemble. C'est mon ami d'enfance depuis qu'on était des bébés. Jusqu'aujourd'hui. Hein. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, de 48 ans, on est toujours ensemble. On ne s'est jamais battu, on ne s'est jamais chamaillé. On est des amis depuis qu'on est né. Amen. J'appelle le frère Costa, je dis vraiment c'est la souffrance. Le frère Costa m'a dit, ah, en Angola, ici les choses marchent, viens ici. Je commence à faire le voyage pour venir en Angola. La nuit, Dieu m'a dit, pourquoi tu vas aller en Angola? Ne parle pas, reste ici au Maroc, je vais te bénir. Amen. Amen. Je vais te bénir. Et bien aimé, 2-3 mois après. Mais j'étais au Maroc, mais celui qui vit en Europe ne peut rien me dire. Amen. J'avais l'argent, j'avais tout. Amen. Je vivais bien, j'étais bien. Et c'est là où je me suis organisé et je suis venu en Europe. Amen. Bien-aimés, restons dans l'œuvre de Dieu. Aimons l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Pour finir, il y a à boire dehors et il y a à boire derrière. Vous pouvez vous servir. Et au milieu, nous mettons les offrandes de l'église. Ici, nous mettons les offrandes de l'église et les offrandes pour les soutiens de loyer. Nous sommes le 21, on va payer la salle dans 9-10 jours. Si tu veux participer pour le paiement de la salle, tu prends, si tu veux l'enveloppe, on a des enveloppes, on met là-bas. Bien-aimé, c'était quand même un séminaire de 2 jours. Vous pouvez aussi bénir l'orateur, vous mettez là, vous mettez ici. Si tu veux me donner un jus à boire quand même, vous mettez là. Ici, il y a l'offrande de l'église, ici, les soutiens loyers. Amen. Amen. Seigneur, bénis les offrandes et les soutiens loyers et les offrandes des prophètes de ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettons les offrandes pour partir.
ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons ton grand nom, ton saint nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et nous savons aussi que nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas rentrés comme on est venu. Et bénis tout et chacun de nous. Et nous croyons à ta grande délivrance que tu as fait parmi tout et chacun. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Et bénis notre retour, que nous rentrons en paix pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok, prenez à boire derrière, s'il vous plaît, parce que nous allons libérer la salle dans 5 minutes. Prenez à boire derrière de l'eau, des jus. Ça va. Une salade. Oh, Serge. Bonne. Ça va et toi? Pas de tirer, il y a tiré Moi je prends alors. Donc, comment elle aussi? Ça va aussi. Ça va, comment? Ça va, mon frère? Là, ça va. 13h. 13h20.